Les informations concrètes qui ont été publiées par la NNPC, donc la Nigerian National Petroleum Corporation, qui est la société nationale d'hydrocarbures du Nigeria. Toutes les informations sont officielles et vous pouvez les retrouver sur le site de la NNPC. Donc ça y est, les 4 pays qu'il manquait pour pouvoir commencer ont finalement signé et donné leur accord pour le gazoduc. Donc maintenant, tous ces pays africains de la côte atlantique ont donné leur autorisation pour démarrer la construction. La NNPC a même publié des détails sur les phases du projet et le tracé final qui a été choisi. Comme je l'avais dit dans cette vidéo précédente, l'un des plus grands problèmes du gazoduc Nigeria-Maroc, c'est son budget. 25 milliards de dollars. Parce que c'est un gazoduc sous-marin, donc ça coûte plus cher, et surtout parce que ce sera le plus long gazoduc sous-marin du monde. Donc c'est un chantier colossal. Mais le Maroc et le Nigeria, avec la collaboration du Sénégal, ont visiblement trouvé une solution qui a été très intelligemment pensée pour contourner ce problème. Puisqu'il y a aussi de grandes réserves de gaz qui ont été découvertes au Sénégal et en Mauritanie, eh bien la première phase de la construction va démarrer directement par le Sénégal et va traverser la Mauritanie et le Maroc pour venir se connecter au gazoduc Maghreb Europe, le GME, qui est déjà opérationnel. Et ça va visiblement être assez rapide, puisque la NNPC prévoit le début de l'exploitation de ce premier tronçon pour fin 2028. Concrètement, ça veut dire que si tout se passe bien, dans à peine 4 ans, le Sénégal va devenir l'un des plus gros exportateurs de gaz en Afrique. Et c'est évidemment une excellente nouvelle pour le Sénégal, mais aussi pour la Mauritanie et le Maroc. Et on va regarder maintenant ce que ça va changer concrètement pour le Sénégal et pour le Maroc. Pour le Sénégal, quand on regarde les réserves qui ont déjà été confirmées et la situation actuelle du pays, le constat est très clair. Vous pouvez déjà vous préparer, si tout se passe bien, le Sénégal est un pays qui va complètement se transformer dans les 5 à 10 années qui viennent. C'est quasiment une certitude. Mais si, et seulement si, il n'y a pas de problème de sécurité ou de guerre au Sénégal. Parce qu'il y a quand même eu quelques tensions politiques ces derniers temps. Mais si les prochaines élections présidentielles se passent bien et que le Sénégal reste un pays stable, eh bien il a une occasion en or avec ses réserves de gaz, d'accélérer son développement et de complètement transformer son économie. Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos sur les matières premières en Afrique, vous allez peut-être me dire « Ouais mais attends, le Nigeria a aussi beaucoup de gaz et pourtant la population est restée très pauvre ». Alors oui, c'est vrai, mais il y a 2 différences fondamentales entre la situation du Sénégal et celle du Nigeria. Premièrement, la population des 2 pays est incomparable. Alors que le Nigeria, c'est 220 millions d'habitants, le Sénégal est un pays qui a encore une petite population, moins de 17 millions d'habitants. Mais les réserves de gaz qui ont été trouvées sont quand même conséquentes. D'après les sociétés BP et Cosmos Energy, les réserves de gaz découvertes au large du Sénégal sont estimées à 1400 milliards de mètres cubes, ce qui en fait le 4e pays africain en termes de réserves prouvées. Derrière le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte est à peu près ex-aequo avec la Libye. Alors on va mettre de côté pour l'instant la Libye qui est un cas très particulier et d'ailleurs c'est un des plus grands gâchis africains. La Libye aurait dû être l'un des pays les plus riches d'Afrique, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Et donc à la différence des autres pays qui ont aussi beaucoup de gaz, le Sénégal a une faible population. Ce qui veut dire qu'avec l'exploitation du gazoduc, son PIB par habitant devrait très largement augmenter les 5 à 10 années qui viennent et très probablement dépasser celui de ces autres pays gaziers. Et le deuxième grand avantage du Sénégal, c'est qu'il va être connecté à l'Europe par le gazoduc passant par le Maroc. Très vite, là en 2028 si tout se passe bien. Alors que le Nigeria va devoir encore attendre probablement plusieurs années pour être connecté. Alors avant ça, le Sénégal va déjà commencer à exporter du GNL par bateau, là en 2024. Mais comme on l'a vu dans cette vidéo, si vous vous souvenez, le transport du gaz par gazoduc, c'est incomparable avec le GNL en termes de quantité de gaz qu'on peut exporter et donc en termes de revenus qu'on peut recevoir chaque année. Quand on parle de gaz, la limite principale, c'est pas le stock, mais c'est le flux. C'est-à-dire que ce ne sont pas tellement les réserves de gaz qui posent problème, parce que des réserves de gaz, il y en a quand même pas mal, mais c'est surtout la quantité de gaz qu'on va pouvoir transporter et vendre chaque année. Pour bien comprendre ça, on peut faire l'analogie avec un compte bancaire. Imaginez, on vous donne 10 millions d'euros dans votre compte en banque, donc ça c'est votre stock d'euros. Donc vous allez dire, ah bah c'est super, je suis riche, mais la banque ne vous donne qu'une petite carte étudiant et vous ne pouvez dépenser que 1000 euros par mois. Ça c'est le flux. C'est déjà bien, ça va vous aider.
mais vos 10 millions d'euros ne vont pas vraiment changer votre vie. Alors que si la banque vous donne une carte American Express et vous pouvez dépenser 200 000 euros par mois, là, ça change votre vie. Eh bien, pour un pays de la taille du Sénégal, le GNL, c'est la carte étudiant et le gazoduc, c'est l'American Express. Le GNL va quand même aider l'économie du Sénégal, mais il aura un impact qui sera quand même limité parce que même si la population du Sénégal est plus petite que les autres pays, ça reste quand même 17 millions d'habitants. C'est pas aussi petit que le Qatar avec sa population d'origine de seulement 300 000 Qataris et qui lui a bien pu profiter du GNL. Donc c'est surtout le gazoduc qui va tout changer pour le Sénégal. D'autant plus que c'est un pays africain assez particulier puisqu'il est l'un des rares pays en Afrique considéré comme plutôt stable jusqu'à maintenant en tout cas. Le Sénégal sera donc, après l'Algérie, le deuxième pays gazier en Afrique à être connecté à l'Europe par gazoduc. Mais attention, les deux pays ne sont pas vraiment comparables parce que l'Algérie a suivi un modèle économique très particulier, très social et protecteur qui a été inspiré de l'ex-URSS et très peu ouvert aux investissements étrangers, alors que le Sénégal, lui, a choisi un modèle économique beaucoup plus ouvert aux investisseurs et de ce point de vue, le Sénégal va plutôt se rapprocher de la trajectoire de développement des pays avec le même modèle comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats. Donc le Sénégal est un pays très prometteur pour les prochaines années et j'espère vraiment pour les Sénégalais que le pays va saisir cette occasion et réussir à gérer cette transition de façon calme, posée et intelligente comme il a toujours réussi à le faire pour le moment.